Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez vous en douter, en ce moment, l'actualité Star Wars est assez pauvre et malgré la sortie hebdomadaire de la série Bad Batch, force est de constater qu'il y a assez peu de contenu intéressant à nous mettre sous la dent ces dernières semaines. Je me suis donc dit qu'il pourrait être intéressant, car vu que l'année 2022 va être particulièrement riche en contenu, de vous faire un point sur la série Kenobi en faisant un récap de toutes les informations que nous avons eues jusque-là, mais également de vous faire un point sur les différentes rumeurs qui nous sont parvenues. Nous allons donc commencer avec une partie consacrée aux informations avérées, puis ensuite nous verrons les rumeurs, comme ça les personnes qui souhaiteraient éviter tout spoil éventuel pourront se contenter des informations officielles et éviter toutes les fuites. Mais sur ce, commençons. Revenons pour commencer en arrière, c'est en 2019 et plus précisément le 24 août, à l'occasion de la D23, que Disney annonce la mise en production d'une série Kenobi à destination de leur plateforme de streaming Disney+, dans laquelle Ewan McGregor reprendra son célèbre rôle de maître Jedi dans une histoire qui prendrait place 8 ou 10 ans, les sources divergent, après la revanche des Sith. Un mois plus tard, il nous sera annoncé que Deborah Shaw, qu'on a déjà pu voir à l'œuvre à la réalisation des épisodes 3 et 7 de la saison 1 du Mandalorian, serait la réalisatrice attitrée de toute la série. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, dira à l'occasion « Nous voulions vraiment choisir des réalisateurs qui sont capables d'explorer la détermination tranquille et la riche mysticité d'Obi-Wan, si présente dans la saga Star Wars. Basée sur son travail phénoménal qu'elle a effectué sur The Mandalorian, je suis sûr que Deborah est la bonne réalisatrice pour raconter cette histoire. » Les épisodes 3 et 7 étaient parmi les plus intéressants de la saison 1 du Mandalorian, donc même si la réalisation n'était pas la seule responsable des aspects positifs de ces épisodes, c'est déjà plutôt bon signe pour cette nouvelle série. Le scénariste de la série est également annoncé le même jour, il s'agit d'Hossein Amini, je m'excuse pour la prononciation, qui a notamment travaillé sur Drive ou sur la série L'Aliéniste. Il nous dira d'ailleurs concernant son travail d'écriture que la situation à cette période est particulièrement complexe. Il y a beaucoup d'histoires à raconter, que tellement de choses entre les épisodes 3 et 4 n'ont pas été explorées. On peut donc espérer et s'attendre à voir des choses plutôt inattendues dans cette série. Ewan McGregor nous informera ensuite que cette série devait initialement être un film, comme les rumeurs le laissaient entendre depuis de nombreux mois, et malgré le regret de ne pas revoir Obi-Wan sur grand écran, nous aurons la chance de le voir évoluer sur au moins 6 heures, plutôt que simplement 2, comme il est de coutume pour un film Star Wars. C'est donc un mal pour un bien. Et oui 6 heures, car cette série sera une mini-série qui ne devrait comprendre qu'une seule saison, composée de 6 épisodes. Et chacun devrait avoir une durée d'au moins 1 heure, en tout cas c'est ce qu'on est en droit d'espérer. Malheureusement, quelques mois plus tard, Internet est ébranlé, des soucis entoureraient la série qui serait au point mort et serait mise en pause. Kathleen Kennedy serait déçue du scénario préparé par Hossein Amini, qui se rapprocherait trop de celui de The Mandalorian, avec Obi-Wan Kenobi qui protégerait Luke. On peut dès lors effectivement voir un lien avec Din Djarin et Grogu, mais bon en même temps, si Obi-Wan a bien une seule chose à faire durant cette période, c'est bien de veiller à la sécurité de Luke. Mais bon, soit. Un nouveau scénariste est alors recherché, ce qui toutefois, et pour vous rassurer, n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans l'industrie du cinéma, ça arrive très régulièrement que plusieurs scénaristes se succèdent. Et c'est ainsi que 3 mois plus tard, en avril 2020, un article de Variety nous annonce que Joby Harold récupère la place de scénariste, même si jusqu'alors on le connaissait surtout pour son travail de producteur, notamment sur le film Edge of Tomorrow. Et même si la situation inquiète quelque peu les fans, Ewan McGregor tient à se montrer rassurant. Il nous sera d'ailleurs annoncé quelques mois plus tard que la série utiliserait la même technologie du volume mise en place pour The Mandalorian, ce qui les aiderait grandement lui et les autres acteurs, Ewan ayant été pas mal perturbé par les fonds bleus ouverts lors du tournage de la prélogie au début des années 2000. Nous nous retrouvons ensuite à la fin de l'année 2020 et alors que l'acteur est invité sur un plateau britannique, il nous informe que le tournage de la série est prévu pour le mois de mars 2021. Nous apprendrons d'ailleurs dans les jours qui suivent qu'Ewan McGregor a réalisé quelques essais de costumes sur le tournage de la série The Mandalorian. L'acteur était alors particulièrement heureux de retrouver son costume après près de 15 années. Ewan en profitera de nouveau pour se montrer rassurant vis-à-vis du public, expliquant que 90% des scripts qu'il avait lus étaient très bons. Et qu'il était heureux que ce soit une série plutôt qu'un film, car cela leur permettrait de raconter plus de choses, et il ajoutera enfin qu'il a particulièrement hâte de travailler avec Deborah Shaw, qu'il trouve très talentueuse. Et finalement, nous apprendrons ensuite le casting de la série, et on pourra noter la participation d'Hayden Christensen à celle-ci. Difficile encore de savoir s'il incarnera Anakin dans des flashbacks ou bien s'il reportera de nouveau le costume de Vador, comme c'était déjà le cas à la fin de la revanche des Sith. Mais quoi qu'il en soit, Kathleen Kennedy nous a d'ores et déjà dit que cela serait le duel du siècle. Une phrase choc assez étonnante car nous pensions jusqu'alors que les deux personnages ne s'étaient jamais revus entre les épisodes 3 et l'épisode 4. Mais qui sait, la série peut toujours trouver un moyen de nous surprendre. Les deux acteurs concernés de leur côté nous ont dit qu'ils étaient ravis de pouvoir de nouveau travailler ensemble. Au reste du casting et parmi les têtes connues, nous retrouvons Joel Edgerton et Bonnie Peace qui jouaient déjà le rôle d'Owen Lars et de Beru dans les épisodes 2 et 3.
Et on peut également noter la présence de Moses Ingram, qui, attention micro-spoil éventuel, jouerait le rôle d'une inquisitrice si l'on en croit plusieurs rumeurs. Mais on y reviendra. Enfin, Ewan McGregor, au cours d'une interview, a pu nous donner quelques indices sur ce que l'on pourrait être amené à voir dans la série. Et on apprend par exemple qu'il y a eu de nombreuses séances d'entraînement de combat au sabre laser. Mais voilà ce qu'il en est pour les informations confirmées, et je vous propose qu'on fasse maintenant un tour d'horizon concernant les rumeurs qui pullulent sur internet, afin de voir de quoi il en retourne. L'une des premières rumeurs qui a été portée à nos oreilles, c'est celle concernant la possible présence du personnage de Jar Jar Binks dans la série. Ouais, je sais, on a déjà vu mieux comme rumeur, mais si ça peut vous rassurer un tant soit peu, l'acteur Ahmed Best qui incarne le personnage dans la prélogie a démenti cette information. D'après lui, Lucasfilm aurait plutôt tendance à chercher à mettre Jar Jar de côté, plutôt que de le ramener sur le devant de la scène. Mais qui sait de quoi l'avenir sera fait. C'est ensuite au tour d'Ahsoka Tano de se voir confier un possible caméo dans la série. Après tout et surtout après le cast de Rosario Dawson pour interpréter Ahsoka dans un épisode de la saison 2 de The Mandalorian, c'est une rumeur qu'il convient de prendre avec précaution, mais qui est loin d'être invraisemblable. Cela pourrait évidemment arriver lors d'un flashback, mais les voir se rencontrer après la revanche des Sith n'est pas non plus à exclure. Même si selon moi, cela contredirait Star Wars Rebels, car dans cette série qui se passe plus tard, Ahsoka ignore encore que son ancien maître Anakin n'est pas mort, et si elle avait rencontré Obi-Wan entre-temps, j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas mentionné le sort d'Anakin, à moins qu'une fois encore, le vieux maître Jedi n'ait joué sur les mots. Ensuite, nous avons pu apprendre que des flashbacks mettant en scène Obi-Wan et son ancien Padawan pourraient arriver. C'est quelque chose qui me semble extrêmement probable, étant donné le casting, car j'ai du mal à croire qu'on fasse revenir Hayden seulement pour le mettre sous le costume de Vador, même s'il pourrait être sympa de voir son visage en dessous du masque. D'autres rumeurs insisteront ensuite sur la possible apparition du commandant Cody, le soldat clone amical que nous pouvons découvrir dans la revanche des Sith, qui cette fois-ci se verrait chargé de la traque de son ancien général. Après le retour de Temuera Morrison en tant que Boba Fett dans The Mandalorian, rien n'est impossible, mais bon, il ne faut pas oublier que la rumeur du retour de Cody, on nous l'a fait à tous les coups, même pour The Bad Batch, et pour le moment, même s'il ne faut pas parler trop vite, il n'y a rien à l'horizon. D'autant plus que j'ai peur que le grand public ait oublié qui était Cody, et je me demande si cela aurait un grand intérêt de le placer en tant qu'antagoniste pour Obi-Wan. Évidemment pour les fans dont je fais partie, la question ne se pose pas, c'est plutôt logique, ce serait même génial, mais pour le grand public, ce que la série devrait tendre à cibler, j'émets quelques réserves. Plus tard, ce sera au tour de Liam Neeson, l'interprète de Qui-Gon Jinn, le maître d'Obi-Wan Kenobi dans la menace fantôme, d'avoir sa propre rumeur. En effet, Qui-Gon peut parler depuis le monde des morts, même s'il ne peut pas prendre sa forme physique et apparaître. D'autant plus qu'Obi-Wan est censé apprendre durant son exil comment surmonter la mort. Yoda qui de facto pourrait aussi faire un caméo, mais la rumeur se concentre surtout sur le retour de Qui-Gon, qui pourrait ainsi apprendre une dernière leçon à son ancien élève. L'acteur de son côté a simplement commenté la rumeur en disant qu'il serait entièrement d'accord pour participer au projet, même si pour être parfaitement honnête, on ne lui en avait jamais parlé. Enfin, il y a à peine quelques jours, il nous a été annoncé qu'une jeune actrice aurait été castée pour jouer une jeune princesse Leia. On pourrait alors voir Obi-Wan être appelé par son ami le sénateur Bail Organa, qui aurait besoin de lui pour mettre sa fille adoptive en sécurité ou quelque chose du genre. Après tout, Obi-Wan ne semble pas être complètement un étranger pour Leia dans Un Nouvel Espoir, donc à voir. Ou sinon, ça serait juste pour un tout petit caméo. Et pour finir ou presque, la série devrait mettre en scène un ou plusieurs inquisiteurs. Je vous parlais un peu plus tôt du cas de l'actrice Moses Ingram, qui avait posté comme message sur Instagram « Aujourd'hui, j'ai joué avec des sabres laser ». Mais une autre rumeur nous apprend qu'un acteur aurait également été casté pour porter à l'écran le personnage du 5e frère qu'on peut voir dans Rebels. Et enfin, une autre rumeur prétend que les célèbres droïdes R2D2 et C3PO pourraient aussi faire une apparition. Ce qui est possible si l'on est effectivement amené à recroiser Bail Organa dans la série. Sur ce, je pense que le point sur toutes les infos à notre disposition est terminé, il ne nous reste plus qu'à attendre une affiche officielle et puis le plus rapidement possible un trailer. Mais en attendant, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.